je vais peut-être commencer par toi, Oui. Christelle. Qu'est-ce que ta sœur, comme elle n'est pas là, on va parler d'elle d'abord, qu'est-ce qu'elle a vécu? Et ma sœur aînée, je revenais d'un voyage et elle m'a dit, j'ai envie de manger une glace. Donc on va à Yopougon dans un glacier très connu, au terminus 40, et on s'achète des glaces tranquillement, on rentre à la maison. Mais avant ça, elle avait mangé un peu d'aloco. Et on arrive à la maison, on finit de manger avec les enfants. Du coup, elle commence à se plaindre du ventre. J'ai mal au ventre. On m'appelle maman Kiki à la maison. Maman Kiki, j'ai mal au ventre. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On est resté dans les questionnements jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison avec son époux. Et vers 23 heures, on nous rappelle pour me dire qu'elle est à l'hôpital. Et donc, ça ne s'est plus jamais arrêté. Ça ne s'est plus jamais arrêté. D'abord, elle est rentrée. Elle est revenue à la maison. Après que le médecin ait calmé les douleurs et tout ça, ils sont rentrés. Et je pars rapidement la chercher parce que quelques jours avant, une semaine peut-être comme ça, on était à une prière et l'homme de Dieu a eu une sorte de transe et il lui disait, ne rentre pas à la maison parce que tu es déjà morte. Il n'y a que ton cœur qui n'a pas encore été touché. Quoi? Et que ton cœur était dans une marmite sous le lit de ta grand-mère paternelle. Et donc, quand le mal s'est déclenché automatiquement, j'ai pensé à ça. Et je lui ai dit, bon, ok, je viens te chercher, on retourne à la prière. Mais quand on est arrivé à la prière, j'ai senti dans les yeux des hommes de Dieu là que vraiment c'était trop tard. Comme si elle avait juste revenir à la maison avait déjà tout fermé. On a essayé malgré les prières sur prières, ça n'allait toujours pas. Est-ce qu'il y a eu des examens particuliers? Il n'y a pas eu d'examen parce qu'ils ont été très clairs. Ils ont été très clairs, les hommes de Dieu. Ils ont dit que dès qu'elle arrive à l'hôpital, ils vont demander une opération. Parce qu'on ne peut pas comprendre. En une seule journée, quand tu as mal, c'est-à-dire entre 19h plutôt, excusez-moi, entre 19h et minuit, tu portes carrément un ventre comme ça, comme si tu avais 9 mois de grossesse. Vous savez, le ventre a gonflé devant vous. Le ventre est sorti comme ça. On n'a rien compris. En l'espace de quelques heures. Oui, quelques heures. C'est-à-dire entre 19h, elle a eu mal à 19h, jusqu'à ce que je parte la chercher. Le ventre était comme ça. Mais quand on dit de ne pas rentrer à la maison, qu'est-ce que ça voulait dire? De rester sur place, sur l'église, de rester à la paroisse pour faire les prières et tout ça, parce que sa vie était déjà engagée. C'est-à-dire Mais que... si ici, il a dit qu'elle est déjà morte, donc qu'elle reste ou pas, est-ce que ça changeait quelque chose? Mais ça pouvait changer parce que c'est ce sens-là aussi que Dieu est Dieu. C'est en cela aussi que Dieu est Dieu. Parce que c'est le même qui peut dire aujourd'hui c'est bleu et puis demain, voilà. Donc quand elle est donc à l'hôpital, son mari vient la chercher à mon insu, à la prière là-bas, parce que je suis rentrée à la maison faire à manger. Son mari vient la prendre, il l'emmène directement à l'hôpital militaire. Automatiquement, il entre au bloc et tout ça. Je ne savais toujours pas, hein. Donc, c'est quand je suis revenue à la prière, c'est là qu'on m'a dit, ah, il y a un monsieur qui est venu la chercher et tout ça. Je dis, ok. Donc, directement, je vais à l'hôpital. Elle était déjà au bloc et tout ça. On attend, elle sort. Je dis, mais Yvette, pourquoi tu as laissé ton mari t'emmener à l'hôpital étant donné que ça ne devait pas se faire? Tu avais prévenu. Elle me dit, ah, mais maman Kiki, je ne peux rien faire. Voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle veut se soigner. Je ne peux rien faire, j'ai mal au ventre, je ne dors pas Oui. et tout ça. Elle était vraiment mal en point. Ça, elle était très, 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 très mal en point. Très mal en point, avec le ventre. Les médecins disaient, malgré l'opération? Comment? Malgré l'opération? Ça, c'est après. Après l'opération, le ventre était toujours là, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont trouvé que c'était, je ne sais pas, c'est-à-dire, je ne sais pas le nom de la maladie. Quelque chose de bizarre, en tout cas. Bon, en tout cas, ça arrive. D'accord. Fusion intestinale, ou je ne sais pas si j'ai le réel nom de la maladie. Mais ouais, c'est pas grave. Voilà, mais c'est un truc qui concerne, c'est les intestins se sont mêlés. On fait des nœuds et tout ça, donc elle ne pouvait pas digérer et tout ça. Voilà. D'accord. Et donc après, finalement, elle est guérie? Après, non. On a fait pratiquement 2 mois à l'hôpital. En moins de 2 mois. Opération sur opération. 7 opérations en moins de 2 mois. C'est-à-dire, dès qu'on opère là, on fait un drain pour laisser passer les déchets, puisqu'elle était nourrie à la sonde et tout ça.
Finalement, on ne trouvait même plus les vaisseaux sanguins, hein, les veines plutôt. On était obligé de lui faire là, sur... Il y a un nerf qui est là, je sais qu'il relie... Oh là là, c'est pas voilà, possible. on était obligé de lui faire ça là. On a fait 2 mois, opération sur opération. Et après, Le finalement, professeur a dû appeler les parents pour leur dire qu'est-ce qui ne va pas. Parce que c'est des opérations bénignes, on a l'habitude de faire, mais pourquoi? Pourquoi? Allez à la maison, réfléchissez et puis revenez. Peut-être que lui, il avait compris le truc. Ah oui, aussi. mais en temps, pendant que nous étions à l'hôpital, il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Des corbeaux qui venaient nous attaquer. Oh non. les corbeaux viennent Des à l'hôpital. corbeaux, oui, qui viennent, déjà même à la prière, pendant qu'on était à l'église. Des corbeaux l'ont attaqué. 3 corbeaux. Et elle m'a dit, maman Kiki, quitte là. Voici tant. Je ne veux pas citer leur nom. Et puis elle a dit le nom des personnes. Oui, Comme ça. oui. Mais parce que si Elle elle a est dit sur ça sa clairement. fin, c'est que peut-être elle les voit. Elle m'a dit, elle les voyait. Moi, je n'étais pas encore dans les prières et tout ça. Donc, franchement, je n'avais pas le temps de... Mais j'étais effrayée. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vois? Elle me dit, je vois telle personne et telle personne. Elles sont en train de venir. Mets-toi juste derrière moi. Cache-toi. Je ne veux pas qu'elle te fasse de mal. Je dis, mais attends, Et ces personnes, c'est des membres de votre famille? Oui, c'est des membres de la famille. C'est des membres de la famille. Donc, ça a été un complot du côté de la famille paternelle et puis du côté de sa belle famille et tout ça. Donc, Mais là, tu sais qu'en disant ça à la télé comme ça, tu... Mais oui, je l'assume. Ok. Ça, je l'assume. Mais madame, quand vous dites D'accord. belle famille, c'est-à-dire, excusez-moi, Mais oui, parce du que côté tous de son les... mari, quoi. Du côté de son mari, parce Ils ont que... des enfants? Oui, ils ont des enfants. Donc, ça veut dire que Ils ont quand on des est enfants. marié, qu'on a des enfants, il y a une alliance de sang, la famille là-bas peut Oui. t'attaquer. Waouh, Oui. c'est fort. Ah oui. C'est ça, je suis en Parce train de- Attends, quoi? Alors, voilà, quand tu es marié, que tu as des enfants avec une personne, il y a ce qu'on appelle l'alliance de sang. C'est entre vous deux. Donc la famille Donc, de la personne famille là-bas a un droit sur toi. peut t'attaquer. Parce que tu as échangé ton sang avec le monsieur qui a permis que vous ayez un enfant. Mais pourquoi ils n'attaquent pas leur fils et puis c'est la femme Mais, qui ça, attaque? mais parce qu'ils veulent finir toi. C'est l'association, il y en explique pourquoi l'association fait ça. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est le maillon le plus faible qu'on attaque. C'est déjà. ça, c'est le moyen le plus faible qu'on attaque. Non, Voilà, pas celui qui est plus nécessairement. ouvert. C'est parfois le plus fort aussi qu'on attaque. Oh, le plus fort, on vient... Très souvent, on attaque après. Parce qu'il faut être vraiment armé pour attaquer le plus fort. En tout cas, ça c'est sûr. Parce qu'en temps, le monsieur aussi ne se laissait pas. C'était un monsieur qui faisait des prières, qui est toujours dans des trucs, toujours en train de rechercher. Il avait toujours une connexion avec le spirituel. C'est lui qui m'a fait découvrir plein de livres et tout ça, plein de livres spirituels.